Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur We Do Biz, ici depuis l'université d'été du MEDEF, une édition où flotte comme un air de bien-être, de détente et de zénitude. Mon invité du jour n'y est pas pour rien, Anthony Courtois, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir, c'est gentil. Mais c'est un grand plaisir, Anthony Courtois, vous êtes... Vous l'avez très bien dit, que flotte un air de bien-être, c'est parfait. Et c'est grâce à vous. J'adore. Vous êtes fondateur de Zenosphère, une entreprise qu'on a eu l'occasion de voir à 3 reprises sur cette université d'été du MEDEF. Alors, à l'heure où on parle de bien-être des salariés en entreprise, la question de savoir si on va organiser des sessions de rire, des sessions musicales ou encore des sessions de beauté et de détente se pose. C'est votre métier. Alors c'est mon métier effectivement. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir fondé Zenosphère il y a 5 ans déjà et on est partenaire des universités d'été pour la 3e année consécutive. Donc on est ravis d'être là. On a un enjeu qui est très simple puisque le problème de fond aujourd'hui c'est de se dire quelles possibilités on peut offrir aux salariés d'entreprise qui vont être les bénéficiaires au final de prestations de bien-être en tout genre. Donc on est dans le service à la personne. Donc nous on va couvrir un certain nombre d'approches bien-être qu'on va proposer aux chefs d'entreprise pour qu'on puisse les mettre en place ensuite, donc de façon récurrente ou ponctuelle, au profit des salariés. Donc on va retrouver quoi? On va retrouver, il y a du massage? Il y a du massage. Alors nous on a classifié de façon très simple. Zenosphère, ce sont 4 sphères de zen, pour faire simple. Donc tout ce qui va toucher la relaxation. Relaxation, on parle de massage assis, allongé, on parle de sophrologie, de reiki, de shiatsu, de tai chi, de qigong. Tout ça c'est un petit peu barbare comme thématique, mais les experts se reconnaîtront. Et donc on est capable, on est expert pour trouver la bonne personne qui va pouvoir se déplacer donc en entreprise et proposer ce type de service. La relaxation, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est celle de la beauté. Donc là, on parle de coiffure, on parle d'esthétique, on parle de conseil en images et on dépêche donc un certain nombre de personnels, pareil, sur le lieu de travail. On approche également le sport et la nutrition santé. Donc là, ce sont des coachs sportifs et nutritionnels qui vont animer un certain nombre de choses en individuel ou sous forme d'ateliers collectifs. Donc là, on travaille sur les hommes et les femmes. On travaille sur tout le monde, vraiment. Alors peut-être que la beauté est un tout petit peu plus féminisée, bien évidemment, que le reste, mais on s'adresse vraiment à tout le monde. C'est très mixte et c'est justement la possibilité de pouvoir en faire bénéficier tout le monde. On va même jusqu'aux enfants, quand c'est autorisé en fin d'année sur les arbres de Noël ou des choses comme ça. On fait des propositions aussi de maquillage enfant, etc. Donc ça, c'est pour les êtres humains. C'est ça. Et vous travaillez aussi sur l'espace de travail. Alors sur une vraie incidence. Ouais, alors sur les espaces de travail, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, on est sur. Moi, je suis ancien salarié pendant plus de 15 ans de très grands groupes internationaux, Danone et Unilever pour ne pas les citer, et j'ai été aussi soumis à stress, à pression sur le résultat, à tout un tas de choses. Donc du coup, notre approche est très simple, c'est qu'on va en mobilité importer le service directement sur place, pour que les gens qui soi-disant, alors qui sont stressés bien évidemment et qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux, puissent bénéficier directement des services sur place. Voilà. Donc on travaille directement dans l'entreprise. Alors, très concrètement, est-ce qu'on peut parler des bienfaits du rire ou de la musique? Alors, ça fait effectivement 2 fois vous le citez. Oui, c'est important. C'est intéressant parce que les bienfaits ils sont multiples. On est vraiment dans le relâchement et on veut absolument que les salariés puissent retenir en rentrant chez eux qu'ils ont passé avec nous les 15-20 meilleures minutes de leur journée en se détendant. Donc le rire, vous l'avez dit, on a une nouvelle prestation qu'on expose d'ailleurs sur le MEDEF cette année, qui est le yoga du rire. Donc là, ce sont des séances collectives, très team building, qui sont assez euphorisantes, assez galvanisantes. On va vous apprendre par le relâchement et des techniques de respiration donc vous marrez bien évidemment, mais surtout vous décontracter. Ça, c'est la première chose. Vous avez parlé de musique, c'est aussi un des fers de lance aussi depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier. La musique, en fait, c'est une approche de bien-être par la musique. Donc ça va de la musicothérapie, où on va, dans le cadre donc, du partenariat qu'on a avec l'entreprise, envoyer des animateurs, envoyer des professeurs de musique, des coachs vocaux, etc. Et on va même jusqu'à faire la publicité, la promotion de groupes de musique à l'intérieur de l'entreprise. Alors, le bien-être... Alors, moi, je suis musicien aussi au passage, donc du coup, ça me tenait à cœur. Alors, on aurait pu vous faire venir avec la guitare, l'année prochaine, mais ce sera je pour viens l'année avec prochaine. les musiciens avec grand plaisir. Avec plaisir. Au-delà du bien-être, c'est un atout supplémentaire pour l'entreprise. Et là, je vais parler très concrètement pour son business. Oui. Alors nous, ce qu'on essaie d'expliquer aux entreprises, après la vision en fonction de la culture n'est pas forcément la même, entre une culture européenne, une culture américaine ou autre. Nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que le salarié, bien sûr, va s'y retrouver de façon ponctuelle, mais il va aussi devenir fidèle.
Ça veut dire qu'on va lui créer des relations, des conditions de travail dans son entreprise qu'il n'ira pas faire ailleurs sur son temps où il va du coup avoir sa vie privée. Donc ça c'est important. Et derrière ça c'est aussi une espèce de palliatif, hein, on ne s'en cache pas et les employeurs non plus, un palliatif de recréation de conditions de vie et de bien-être pour que les gens soient fidèles aussi et restent longtemps dans l'entreprise. Et accessoirement ça peut aussi compenser des notions de rémunération financière qui sont plus difficiles à donner aujourd'hui vu le contexte économique. Anthony Courtois, fondateur de Zenosphère, un grand merci à vous. Pour ceux qui ne seraient pas encore complètement convaincus, je recommande les conférences que vous mettez en place sur tous ces sujets-là. À très bientôt sur WeDoBiz et quant à nous, on va aller se détendre à côté, je crois. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.